Quelque chose de véritablement stupéfiant se déroule au sein du Vatican, et les 2 premiers mois de 2025 ont déjà vu des révélations prophétiques se réaliser. Cependant, les événements de mars seront sans précédent. Des signes qui non seulement confirment la réalité des prophéties bibliques, mais prouvent aussi qu'elles se manifestent activement à notre époque. En janvier 2025, la prophétie concernant Gaza s'est accomplie, et en février, la prophétie du dernier pape avait déjà pris son cours. Mais ce qui arrive en mars dépasse ce à quoi la plupart sont préparés. Le Saint-Esprit m'a révélé des révélations étonnantes sur ce mois crucial, des événements qui ébranleront le monde. Que vous soyez catholique, orthodoxe ou protestant, je vous exhorte à ne pas rejeter ces paroles. Écoutez avec un cœur ouvert, car les temps à venir exigent du discernement. Avant de révéler ce qui m'a été montré, je dois d'abord glorifier le Saint-Esprit pour sa guidance divine. Saint-Esprit, je demande que mes paroles s'alignent sur ta volonté, que je puisse dire seulement ce qui est dans ton cœur et conduire ton peuple sur le chemin de la justice. Accorde-leur la sagesse de comprendre, la clarté d'agir et la foi de croire en tes plans. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, mes amis, écoutez-moi attentivement. Mars 2025 ne sera pas juste un autre mois sur le calendrier. Ce sera le mois qui marquera le début indéniable de l'accomplissement prophétique à l'échelle mondiale. Ce ne sera pas un temps de simple spéculation ou de murmures sur ce qui est à venir. Ce sera une saison de signes indéniables et visibles qui obligeront le monde à prêter attention. Les conversations sur l'enlèvement, la seconde venue de Jésus-Christ et le déroulement des prophéties bibliques s'intensifieront comme jamais auparavant. Les sceptiques seront laissés dans un état de malaise, incapables de nier la signification des événements qui se déroulent sous leurs yeux. 3 lieux, les États-Unis, Israël et le Vatican, seront à l'épicentre de ces mouvements divins. Ce ne sont pas des lieux arbitraires. Ils sont choisis, ordonnés et destinés à jouer leur rôle respectif dans la grande tapisserie des événements de la fin des temps. Si vous n'avez pas encore ouvert les yeux aux signes, je vous exhorte. Mars 2025 sera un mois que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Le changement qui arrive sera indubitable et je vais maintenant révéler ce qui m'a été montré par révélation divine. Le Saint-Esprit m'a révélé que quelque chose de caché dans les murs du Vatican sera mis en lumière en mars 2025. Je l'ai vu en prière, une révélation si profonde, si bouleversante, qu'elle provoquera un effet d'entraînement dans toute l'Église catholique. Ce n'est pas juste un autre scandale, ce n'est pas une autre controverse qui viendra et passera. Non, mes amis, ce sera un moment de jugement. Une figure de haut rang s'avancera, portant des informations qui n'étaient jamais destinées à être divulguées. Ce sont des informations qui ont été enterrées, dissimulées et protégées pendant des générations, et pourtant, en ce temps fixé, elles feront surface. L'ampleur de cette révélation provoquera une division au sein de l'Église comme jamais auparavant. Ceux qui ont placé leur confiance dans les institutions religieuses plutôt qu'en Christ lui-même se retrouveront ébranlés jusqu'au cœur. Beaucoup demanderont comment cela a pu arriver, mais ceux qui ont du discernement sauront que cela fait partie de l'ébranlement qui doit avoir lieu avant que l'ultime tromperie ne soit révélée. Ce qui sortira du Vatican ne restera pas confiné à ses murs. La controverse se répandra dans d'autres confessions, dans les gouvernements mondiaux, dans le tissu même de la société. Les institutions religieuses seront forcées de prendre position, et beaucoup seront exposés pour la corruption et la tromperie qu'elles ont abritées pendant des siècles. Ce sera le début du dénouement, le moment où les fondations de la fausse religion commenceront à s'effondrer sous nos yeux. Mais mars 2025 ne concerne pas seulement le Vatican. L'Esprit du Seigneur m'a montré que quelque chose de significatif est sur le point de se dérouler en Israël. Derrière des portes closes, des figures politiques les prennent déjà des décisions qui changeront le cours de l'histoire, et en ce mois particulier, une annonce majeure sera faite, une annonce qui ébranlera les nations. Cela concernera la sécurité d'Israël, ses frontières et l'avenir de la nation elle-même. Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas un mouvement politique ordinaire. Alors que certains le célébreront comme un pas vers la paix, ceux qui ont reçu une vision spirituelle le reconnaîtront pour ce qu'il est vraiment, un pas vers l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Un accord sera conclu, une négociation sera mise en place, et le monde regardera. Mais cela n'apportera pas la paix, cela apportera la division. Cela attisera les tensions au Moyen-Orient comme jamais auparavant. Cela provoquera des ennemis, déstabilisera les alliés et marquera un changement irréversible. Ceux qui comprennent la prophétie verront l'écriture sur le mur. La fondation de quelque chose de bien plus grand est en train d'être posée, et mars sera le mois où la première pierre majeure sera placée. Le Seigneur a également placé un lourd fardeau sur mon cœur concernant les systèmes financiers mondiaux. Une tempête se prépare sous la surface, et en mars 2025, elle commencera à se manifester. Faites attention aux marchés mondiaux, aux politiques économiques et aux changements soudains et inattendus dans les structures financières.
Quelque chose est sur le point d'être mis en œuvre, de nouvelles réglementations, de nouveaux contrôles et restrictions qui surprendront beaucoup. Les systèmes financiers du monde sont positionnés pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui a été prophétisé depuis longtemps, la fondation d'un nouvel ordre économique qui mènera finalement à un contrôle mondial total. Ceux qui ont placé leur confiance dans la richesse, dans la stabilité des institutions financières, seront ébranlés, mais ceux qui ont construit leur fondation sur le Seigneur tiendront ferme. Il est temps de se préparer, non seulement physiquement, mais spirituellement. Le temps approche où la dépendance au système du monde deviendra un piège, et seuls ceux qui marchent dans la sagesse du Saint-Esprit seront capables de naviguer dans ce qui est à venir. Et maintenant, je dois parler de quelque chose d'urgent, quelque chose qui aura un impact direct sur les États-Unis d'Amérique. En mars 2025, un événement se déroulera qui provoquera un niveau de trouble que cette nation n'a jamais connu auparavant. Ce n'est pas juste un autre changement politique. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui exposera les fractures qui ont longtemps été cachées sous la surface. J'ai vu dans l'esprit qu'un changement soudain et inattendu dans le leadership où la politique enverra des ondes de choc à travers le pays. La réponse à cela ne sera pas calme. Il y aura des manifestations, des troubles civils et une division si profonde qu'il semblera que la nation elle-même se déchire. Ce n'est pas un temps de complaisance, ce n'est pas un temps d'ignorance. C'est un temps de vigilance spirituelle. Quelque chose arrivera qui obligera les Américains à faire face à la réalité des temps que nous vivons. Ce ne sera pas de la politique comme d'habitude, ce ne sera pas des affaires comme d'habitude. Le poids de cet événement enverra des ondes de choc à travers le monde, car quand l'Amérique va, le monde va beaucoup. Maintenant, je sais que certains rejetteront ces paroles, certains se moqueront et se détourneront, mais je vous dis que la prophétie n'est pas donnée pour réconforter ceux qui souhaitent rester dans le déni. Elle est donnée pour avertir, pour préparer et pour appeler le peuple de Dieu à l'attention. Certains demanderont pourquoi devrais-je croire cela? À cela, je dis, regardez ce qui s'est déjà accompli. Les signes ont été devant vous, les avertissements ont déjà commencé. La prophétie de Gaza, n'en a-t-on pas parlé? La prophétie du dernier pape, n'a-t-elle pas déjà commencé à se dérouler? Les discussions sur le troisième temple ne sont-elles pas déjà en cours? Mars 2025 sera un tournant, mais il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui arrive, il s'agit de s'y préparer. Quand le Vatican sera ébranlé, quand Israël fera son mouvement historique, quand les systèmes financiers mondiaux changeront et quand l'Amérique entrera dans une période de trouble, que ferez-vous? Serez-vous paralysé par la peur ou tiendrez-vous ferme dans la foi? Le Seigneur appelle son peuple à un nouveau niveau de préparation, non seulement physique, mais spirituel. Il est temps de chercher le Seigneur comme jamais auparavant. Il est temps de prier avec urgence, de jeûner avec détermination, d'intercéder avec puissance, car ce qui arrive exigera une foi inébranlable. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir voient. Le temps est venu, préparez-vous, car l'heure est proche. Maintenant, en ce moment sacré, alors que vous avez parcouru ce chemin, en écoutant ce message, je vous invite sincèrement à vous joindre à moi dans une prière de puissance, de foi et de confiance inébranlable en notre Seigneur. Ce n'est pas seulement une prière, mais une déclaration de notre croyance inébranlable en la souveraineté de Dieu, une proclamation qui ancrera nos âmes dans la vérité alors que nous entrons dans le mois de mars 2025. Levons donc nos voix et nos cœurs ensemble devant le trône de la grâce. Père céleste, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui siège sur les cieux, le souverain de toute la création, nous venons devant toi au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi qui vient bientôt. Seigneur, nous entrons dans ta présence avec humilité, avec révérence et avec une soif profonde de toi. Tu es seul l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Dans tes mains sont les temps et les saisons, et rien ne se passe en dehors de ta volonté divine. Père, alors que nous entrons dans le mois de mars 2025, un mois que tu as déjà préparé devant nous, un mois où les événements prophétiques continueront de se dérouler, nous ne nous tenons pas dans la peur, mais dans la foi. Nous ne vacillons pas, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Bien que les nations puissent trembler, bien que les fondations du monde puissent vaciller, nous déclarons que nous ne serons pas ébranlés, car notre foi est ancrée en toi, le rocher inébranlable des âges. Seigneur, nous nous abandonnons à la direction de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et sois notre guide divin, notre consolateur, notre enseignant. Illumine nos esprits avec la vérité, aiguise notre discernement et équipe-nous pour tenir ferme contre la tromperie. Dans un monde rempli de confusion, que ta lumière brille à travers nous. À une époque où beaucoup sont égarés par les doctrines des hommes et les mensonges de l'ennemi, que ton peuple reste ferme, enraciné dans la vérité immuable de ta parole.
Ouvre nos yeux pour voir au-delà de la surface. Ouvre nos oreilles pour entendre les murmures du ciel. Et ouvre nos cœurs pour être des vases de ta volonté. Père, nous intercédons pour l'Église à travers la terre, chaque croyant, chaque congrégation, chaque nation où ton nom est proclamé. Alors que des changements se déroulent au sein des institutions religieuses, alors que des secrets sont mis en lumière, alors que des batailles spirituelles font rage, que ton peuple ne soit pas ébranlé. Que les faibles soient fortifiés, que ceux qui doutent trouvent une foi inébranlable, que ceux qui sont pris dans la tromperie soient libérés par la puissance de ta vérité. Seigneur, réveille ton Église, que le réveil balaie les cœurs de ton peuple, nous unissant dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice et dans une foi inébranlable. Nous élevons Israël, la terre de ta promesse, le peuple de ton alliance. Seigneur, tu vois les changements politiques, les tensions croissantes, les alliances des nations qui se déroulent. Nous demandons que ta volonté souveraine soit établie sur Israël. Protège ton peuple des plans de l'adversaire, garde-le des complots de ceux qui cherchent sa destruction. Seigneur, alors même que le monde regarde, que le voile soit levé, que les yeux de tes élus soient ouverts, afin qu'ils reconnaissent le Messie, Jésus-Christ, celui qui a été promis, celui qui est venu et celui qui vient encore. Ramène leur cœur à toi, afin qu'ils connaissent la plénitude du salut en Yeshua, le roi de gloire. Père, nous te présentons également les nations de la terre, en particulier les États-Unis d'Amérique. Seigneur, tu vois le tumulte, la division, les troubles croissants. Tu vois les batailles qui se livrent dans le royaume spirituel, la guerre pour l'âme de cette nation. Nous demandons ta miséricorde sur l'Amérique. Lève des dirigeants justes, des hommes et des femmes qui te craignent, qui marchent dans l'intégrité, qui ne se plieront pas aux pressions des ténèbres. Seigneur, au milieu de l'incertitude économique, de l'instabilité politique et du déclin moral, qu'il y ait un reste qui se tiendra courageusement pour la justice. Qu'il y ait un peuple qui ne fera pas de compromis, qui ne se taira pas, qui ne reculera pas, mais qui proclamera ta vérité avec audace et autorité. Seigneur, que le feu de l'intercession brûle à nouveau dans ce pays. Que le réveil balaie les rues, les églises, les écoles, le gouvernement. Que la voix de ton peuple s'élève au-dessus du bruit de la tromperie. Et maintenant, Seigneur, nous demandons que tu fortifies notre foi. Ne soyons pas comme ceux qui sont ébranlés par tous les vents de doctrine, par toutes les rumeurs, par toutes les peurs qui saisissent le monde. Soyons comme le constructeur sage qui a bâti sa maison sur le rocher, afin que lorsque les tempêtes sont venues, lorsque les inondations ont monté, lorsque les vents ont soufflé, sa maison soit restée debout, car elle était fondée sur une fondation inébranlable, ta parole. Seigneur, que notre foi soit inébranlable, que notre confiance soit inébranlable, que notre espérance soit ancrée uniquement en toi. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'en mars 2025, quoi qu'il se passe au Vatican, quoi qu'il se passe en Israël, quels que soient les changements qui se produisent en Amérique, quelles que soient les perturbations qui ébranlent l'économie mondiale, nous n'aurons pas peur, nous ne faiblirons pas, nous ne serons pas ébranlés, car nous appartenons au royaume qui ne peut être ébranlé, le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre citoyenneté est dans les cieux, et notre confiance est en celui qui tient le monde entier dans ses mains. Père, prépare-nous pour cette saison prophétique. Que nous soyons trouvés vigilants, que nous soyons trouvés en prière, que nous soyons trouvés revêtus de justice, que nous soyons trouvés fermes dans la foi, et que la lumière de Christ en nous brille si intensément que ceux qui sont perdus, ceux qui errent, ceux qui cherchent la vérité, voient l'espérance en nous et soient attirés vers toi. Seigneur, que notre témoignage soit un phare dans les ténèbres, que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance, de ta grâce, de ton amour immuable. Nous scellons cette prière au nom précieux, puissant et victorieux de Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui vient. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée. Nous nous tenons sur les promesses inébranlables de ta parole, nous nous tenons fermement à ta vérité, nous avançons avec audace, avec foi et avec une confiance absolue que tu es avec nous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen.